D'abord, le CO2 qui est émis, c'est presque uniquement la combustion des combustibles fossiles. Vous avez donc le pétrole, Le gaz et le charbon charbon. et le gaz naturel. Vous avez un petit peu de CO2 qui est produit par les cimenteries, par exemple. Un petit peu, c'est pas rien, mais c'est moins que ce qu'on vient de dire. Vous avez aussi la déforestation qui joue un rôle, qui est peut-être 10 à 15% des émissions globales à l'échelle de la planète. C'est la déforestation qui augmente moins que ce qui est lié à l'usage des combustibles fossiles. Alors ces combustibles fossiles, ils servent à faire de l'électricité, donc ils servent aux ressources énergétiques globales. Ils servent aussi pour les transports, bien sûr, transports à tout niveau. Ils servent dans l'habitat pour le chauffage. Ils servent dans les usines de transformation, donc tous les endroits où on fabrique des choses. Donc c'est les grands postes d'utilisation. Alors, vous parliez des vaches. Il n'y a pas que le CO2. Et le CO2 est le premier des gaz à effet de serre. C'est aussi un gaz qui reste longtemps dans l'atmosphère. Mais le méthane, par exemple, est un gaz important. La différence entre CO2 et le méthane, c'est que le méthane d'abord est produit par beaucoup de choses. Hein. On parle des pets des vaches, mais il y a aussi les déchetteries, enfin tout ce qui fait de la fermentation sans oxygène. Ça peut être les rizières, quand on cultive le riz sous l'eau. Il y a toute une série de. Ça peut être d'ailleurs aussi les pertes de l'industrie gazière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui produisent du méthane. Et ce méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais il est beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre. Donc c'est difficile de l'analyser strictement en comparaison avec le CO2. Donc il y a l'effet des forêts, des sols, des stockages de carbone. C'est aussi des endroits où on peut gagner ou perdre du CO2 et l'échanger différemment avec l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on regarde les promesses que font les États, actuellement, il y a une certaine difficulté parce qu'il y a Ah, il y a une perte de micro. une perte de micro. Oui. Ah, ça revient. Oui. Il y a un petit peu de tout ça. Donc, effectivement, ça veut dire être capable de le hiérarchiser et puis de voir. Je crois que ce qui est important dans ce qu'on voit aujourd'hui, ça va faire le lien un petit peu avec le problème de captage dont vous parlez, c'est qu'effectivement, ce que dit le GIEC, si on veut rester sous les 2 degrés, c'est diminuer les émissions de 40 à 70% en 2050. Ça, c'est en fonction des incertitudes qu'on a sur la manière dont le système climatique peut réagir aux diminutions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et on doit aussi, en fait, si on veut stabiliser les émissions, si on veut stabiliser le niveau de température, arriver en fin de siècle à une neutralité carbone, c'est-à-dire reprendre tout ce qu'on met dans l'atmosphère, voire éventuellement un peu plus, on appelle des émissions négatives. Ça va poser le problème, effectivement, de capter, éventuellement de stocker. Les scénarios du GIEC actuellement sont faits sur l'idée qu'on est capable, qu'en fin de siècle, on sera capable de développer ces techniques à l'échelle qu'il faut. Pour le moment, on n'est pas vraiment sûr de pouvoir le faire. Donc il y a beaucoup, en conclusion, de défis technologiques aussi qui accompagnent cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c'est évident. Et par contre, on sait à peu près où il faudrait les faire porter. Donc je pense que dans la lecture que font les promesses des États, il faut peut-être dire un mot, les promesses des États vont sur la période 2020-2030. Donc c'est pas très facile, on lit partout dans les journaux, on est sur le chemin des 2 degrés, sur le chemin des 3 degrés, sur le chemin... Voilà, on fait des promesses sur 2020-2030 et on veut savoir ce qu'on va faire pendant le siècle. Donc ce qu'il faut, c'est bien démarrer, mais il faut aussi bien continuer. Et si on n'est pas capable, si on laisse par exemple le plus difficile pour la fin, toutes les réformes d'infrastructure, on laisse pour la fin, puis on fait des choses un peu plus faciles, reforestation, des choses comme ça. On peut se trouver dans quelques années avec des choses très difficiles à faire. Si on ne prépare pas aujourd'hui des techniques de captation du CO2, on peut se trouver aussi. Donc, il faut effectivement être capable de regarder les choses dans un contexte large. Donc, le jugement des promesses des États, de ce point de vue-là, ne peut pas se limiter juste à un pourcentage de réduction. Il faut rentrer dans le détail de ce qu'ils proposent.